Bonjour Julien. Bonjour Jean. Alors dans cette revue de presse, on commence par parler d'hélicoptères. Oui, on prend un peu de hauteur avec ce dossier consacré par Ouest France aux hélicoptères qui survolent Nantes. Pour qui sont ces hélicos qui volent sous vos têtes Et Ouest France nous explique qu'il y a 3 types d'hélicoptères, le jaune, le bleu, le rouge. Le jaune, c'est le plus connu, c'est celui du CHU. L'héliport a été installé depuis un peu plus de 10 ans, 2003, et 608 missions par an, c'est ce qui a été comptabilisé notamment en 2015 pour des accidents graves notamment. Un deuxième hélicoptère en provenance d'Angers vient durant renfort pour la période d'été. Et puis il y a d'autres hélicoptères, ce sont le bleu, celui de la gendarmerie qu'on voit notamment au-dessus des manifestations à Nantes, et puis le rouge qu'on appelle le Dragon, qui lui est basé dans le Morbihan et qui sert aux pompiers. Donc voilà, ce dossier sur les hélicoptères à découvrir dans Ouest France ce matin. Et on continue cette revue de presse avec les comptes de campagne des dernières départementales décortiqués par Presse Océan. Oui, notre confrère Pierre-Marie Herriot a décortiqué, épluché les comptes de campagne des départementales 2015 avec quelques enseignements à tirer. Tout d'abord que, comme Pierre-Marie le dit, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est-à-dire que les binômes qui ont dépensé le plus d'argent ne sont pas forcément ceux qui ont été élus. Sur les 15 plus gros budgets, 4 n'ont pas été élus au final. Le plus gros budget, c'est celui du duo Fanny Salé-Alain Robert, 21 456 €. Le plus petit, 173 €, utilisé par le binôme Lutte ouvrière à Saint-Nazaire 1. L'autre enseignement, c'est que les comptes de manière générale sont plutôt tenus, pas de dépassement des limites fixées par la loi. Et puis dernier enseignement, ce témoignage, celui d'Abbassia Hakem, qui dit que au final, même si évidemment l'État rembourse une partie de ses frais de campagne quand on est au-delà de 5% des scrutins, on y est toujours un peu de sa poche. Dans la presse ce matin également, retour sur les journées du patrimoine, c'était ce week-end. Oui, c'est 20 minutes qui nous propose un petit focus avec une des propositions de ce week-end. C'était la mosquée de Malakoff. S'ouvrir, c'est notre réaction. Voilà ce que dit le recteur de la mosquée de Malakoff, Bachir Boukzer. Plus de 5000 visiteurs ont fait le déplacement ce samedi et ce dimanche du côté de la mosquée de Malakoff pour s'initier, pour découvrir, pour comprendre mieux le monde musulman. Et puis un mot des Jeux paralympiques. Oui, c'est un article en 4e de couverture de Ouest France. On fait très rapidement petites et grandes histoires des Jeux paralympiques. C'est proposé par notre confrère Julien Soyer, ex-athlète olympique également, et qui nous parle notamment de ce pongiste qui n'a pas de main et qui fait du ping-pong avec sa bouche. Merci Julien.